L'équipe de la rédaction de rapportage va nous présenter les grandes décisions, les principales recommandations qui sont déjà ressorties des débats qu'il y a eu. Et j'invite l'équipe à se présenter ici devant. Ah, voilà. Il s'agit de M. Kennedy du Kolba, qui est secrétaire général du ministère de l'économie numérique. Je lui laisse le soin de se présenter, au risque de commettre des erreurs. Alors, comme disait le... C'est bon? Ah, ok. Alors, moi, c'est Kolba Kennedy, de la délégation du Tchad, secrétaire SE, comme on dit, pour l'IGF Afrique centrale. Je suis là pour vous présenter la synthèse de la journée du 16 au 17 février 2026. Le forum sur la gouvernance de l'Internet 2025, organisé sous le thème Centrale, le numérique, catalyseur d'innovation, d'inclusion et de développement durable en Afrique centrale, a constitué un cadre stratégique de concertation réunissant autorités gouvernementales, régulateurs, parlementaires, organisations sous-régionales, sociétés civiles, étudiants, chercheurs et secteur privé. Les articulations suivantes meublées du forum. Le forum sur la gouvernance de l'Internet avait deux temps forts, à savoir un pré-événement et l'événement proprement dit. Les articulations de la journée préliminaire ont eu deux axes majeurs, à savoir session numéro 1, l'inclusion et du capital humain centré sur la jeunesse, l'employabilité et l'entrepreneuriat numérique. Nous avons la section 2, évidemment FGI Femmes, dédiée à la promotion d'un environnement numérique équitable et l'autonomisation des femmes. Les travaux de deux sessions se sont dégagés de recommandations ci-après. Nous avons le premier point, la gouvernance inclusive. Institutionnaliser un cadre régional de consultation de jeunes et de femmes sur le numérique. Merci. Intégrer des représentants des jeunes et assurer la parité dans les organes nationaux et régionaux de régulation numérique. Mettre en place des programmes de formation en gouvernance digitale et politique publique sensible au genre. Élaborer et appliquer des politiques publiques numériques inclusives et sensibles au genre. Allouer des ressources budgétaires dédiées au développement du capital numérique. Garantir accès équitable aux infrastructures numériques. Mettre en place des mécanismes et suivi d'évaluation des engagements pris. Nous avons le point 2, accès et inclusion numérique. Développer des programmes d'accès prioritaires aux infrastructures numériques pour les femmes et jeunes, notamment en milieu rural. Créer des centres communautaires et hubs numériques accessibles et inclusifs. Intégrer systématiquement une approche genre dans les politiques numériques nationales et régionales. Le point 3, entrepreneuriat, autonomisation économique. Créer un fonds régional d'appui aux startups, jeunes et femmes. Mettre en place des mécanismes de microfinance numérique adaptés aux entrepreneurs. Simplifier les procédures administratives, création d'entreprises technologiques. Encourager les partenariats publics-privés universitaires pour soutenir l'innovation locale. Réserver des quotas dans les marchés publics aux entreprises technologiques dirigées par des femmes. Nous avons aussi le point 4, leadership, réseautage. Mettre en place un réseau régional de femmes leaders
du numérique en Afrique centrale, assurer la parité dans les panels, forums, instances décisionnelles. Promouvoir activement la participation au processus de consultation sur les politiques numériques. Nous avons le point 5, formation, compétences et mentorat. Déployer un programme régional de certification en compétences numériques avancées. Adresser le codage, la cybersécurité et l'intelligence artificielle dans les curricula éducatifs. Structurer des programmes de mentorat intergénérationnel, promouvoir des modèles de réussite féminins à travers des campagnes régionales. Faciliter l'accès aux plateformes internationales de freelancing et de travail à distance. Alors, de l'événement proprement dit, il a commencé par la cérémonie d'ouverture marquée par des allocutions de haut niveau mettant en exergue le rôle du numérique comme levier de modernisation de l'administration publique, d'intégration régionale et de transformation structurelle des économies d'Afrique centrale. Les participants ont écouté tour à tour les allocutions de Monsieur le gouverneur de la province de Bujumbura, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, mot du chef du bureau, FGI Monde en vidéo, mot du chef de la section Innovation et Technologie, Commission Économie, enfin discours inaugural de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Burundi. Les interventions ont insisté sur l'inclusion des jeunes, des femmes, des groupes vulnérables, ainsi que sur la nécessité d'un cadre législatif et réglementaire adapté aux mutations technologiques. Des travaux proprement dits. Les travaux proprement dits sont ouverts par la leçon inaugurale du docteur Amadou Touré, qui a mis en lumière l'importance d'investir dans la formation, l'innovation locale et l'entrepreneuriat numérique, tout en appelant à transmettre le leadership numérique à la jeunesse. Les panels ont permis d'approfondir plusieurs axes stratégiques. Renforcement des capacités et leadership des jeunes et des femmes, l'intervention liminaire, harmonisation réglementaire et protection des données. La table ronde des régulateurs. Il y a la nécessité d'un bouclier juridique sous-régional garantissant la protection des données, la souveraineté numérique et la convergence des cadres réglementaires malgré les disparités infrastructurelles et politiques persistantes. La table ronde des parlementaires a mis en évidence le rôle déterminant du législateur dans la construction d'un environnement numérique fondé sur la confiance, la protection des citoyens et la sécurité des États, tout en reconnaissant la complexité d'une harmonisation régionale. Les discussions du troisième panel sur DNS-SEC et la gouvernance de nom du domaine ont révélé l'importance de l'identification numérique pour les États et les acteurs économiques, la gestion autonome des infrastructures numériques, notamment les centres de données nationaux, apparaît comme un enjeu majeur de la souveraineté. L'acte consacré au secteur privé et aux IDE a démontré que la consolidation du partenariat public-privé, le PPP, l'amélioration du climat des affaires, la modernisation des infrastructures et l'harmonisation régionale sont essentiels pour atteindre durablement les investissements. Dans l'ensemble des travaux des 2 jours, on confirmé évidemment que le numérique constitue un vecteur transversal de transformation et son plein potentiel en Afrique centrale dépend cependant d'une coopération régionale renforcée, d'investissements structurants et de la gouvernance inclusive et harmonisée. Ainsi, nous résultons dans les recommandations. Au regard des échanges et des conclusions des différentes sessions des 2 jours, les recommandations suivantes ont été retenues. 1. Au niveau des États. Accélérer la modernisation et l'harmonisation des cadres juridiques nationaux en matière de protection des données, de cybersécurité et de la gouvernance numérique. Mettre en place
pour renforcer les centres de données nationaux afin d'assurer l'hébergement local des données stratégiques, accroître les investissements dans les infrastructures numériques, fibre optique, backbone national, énergie, connectivité, etc. Intégrer pleinement les jeunes, les femmes et les politiques numériques, soutenir l'innovation locale à travers des incubateurs, des mécanismes de financement adaptés à des programmes de formation spécialisés. Au niveau de la sous-région, FGI-AC et autres instances, promouvoir l'harmonisation des réglementations en matière de télécommunications, de protection de données et de cybersécurité. Renforcer l'interconnexion régionale pour réduire les coûts d'accès et améliorer la qualité de service. Mettre en place un cadre de coopération renforcée en matière de gestion de noms de domaine et de sécurisation de l'identité numérique. Faciliter le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres. Au point 3, à l'endroit des parlementaires. Élaborer des lois équilibrées garantissant à la fois la protection des libertés individuelles et la sécurité nationale. Assurer un contrôle rigoureux de l'application des lois relatives au numérique. Encourager la coopération législative régionale pour faire face aux menaces frontalières. Nous avons le point 4 concernant et à l'endroit des régulateurs. Poursuivre mise en œuvre continue de cadres réglementaires pour s'adapter aux évaluations technologiques. Renforcer les belles protections des consommateurs et des sécurités de données. Promouvoir l'adoption standard international, notamment le DNSSEC. Et nous avons un autre point de recommandation, le point 5, à l'endroit du secteur privé. Investir dans l'innovation, la formation et la responsabilité numérique. Participer activement au partenariat public-privé. Et enfin, contribuer au développement d'un écosystème numérique durable et inclusif. Alors, en somme, on peut donc retenir, pour ne pas dire conclure, pour le déjouer, que les échanges sur les différents thématiques ont démontré jusqu'ici que le numérique, loin d'être un simple outil technologique, constitue un pilier stratégique pour l'intégration sous-régionale, la souveraineté, l'innovation et le développement durable. Toutefois, les panélistes ont souligné le fait que la concertation de cette ambition requiert une volonté politique affirmée, une harmonisation réglementaire effective, des investissements massifs dans les infrastructures et le capital humain, ainsi qu'un dialogue constant entre tous les secteurs de l'écosystème du numérique. Pour chuter, merci pour votre attention.